Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente La bouchère était sexy, une enquête du Nouveau Détective. Le lendemain de la fête de Thanksgiving, les cuisines américaines débordent de dindes froides, de restes de farce et de bols de sauce figée. Mais parfois, on y trouve autre chose. C'est le cas chez Omena Nelson, une Californienne de 23 ans qui a ses propres recettes bien à elle. Ce 29 novembre 1991, cette ravissante jeune femme est occupée depuis l'aube à découper le corps de son mari William. À l'heure où la plupart des gens s'attaquent à la vaisselle de la veille, Omena a revêtu une tenue très spéciale. Mini-jupe sexy, maquillage incendiaire, talons aiguilles rouges et chapeau couleur sang. Puis, elle a traîné le gros William dans la cuisine, où elle a affûté ses meilleurs couteaux. Ensuite, elle a entrepris de débiter son cadavre comme une carcasse de volaille, en balançant au fur et à mesure les lambeaux de chair autour d'elle. La tâche n'est pas commode. Le corps de William Nelson, 56 ans, pèse plus de 110 kilos. Mais Omena procède avec une rage froide. Elle détache la tête du cadavre, tranche les mains, plonge une lame dans la cage thoracique et fait levier pour soulever les côtes qu'elle arrache une à une. De temps en temps, elle s'interrompt pour apostropher sa victime. « Alors Will, on fait pas le malin ce matin, hein ? Et encore, t'as échappé au pire. J'avais bien l'intention de te fourrer comme une grosse dinde, mais tu passais pas dans le four. Mais t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. » Puis, elle reprend son ouvrage, tailladant les chairs, faisant craquer les jointures des articulations. À présent, la cuisine du 2 pièces est littéralement repeinte en rouge. Il y a du sang sur la table, sur les murs, au plafond et sur une vingtaine de couteaux éparpillés un peu partout dans la cuisine. Comme Omena va et vient dans l'appartement, il y en a aussi sur la moquette, sur les 2 canapés et bien sûr sur le lit conjugal où le meurtre a eu lieu. Mais putain, t'en as foutu partout. Ça va être une galère à nettoyer. Décidément, tu me facilites pas la tâche, William Nelson. Un sourire dément éclaire son visage à la peau brune, aux grands yeux surmontés d'une dense crinière noire. Lorsqu'elle s'interrompt, c'est pour essuyer son front en sueur, soupirer un bon coup et récupérer sur son bras ou sur sa joue un fragment de chair qu'elle mâchonne distraitement. Vous pensez avoir touché le fond de l'horreur ? Il n'en est rien. Le terrible festin d'Omena Nelson ne fait que commencer. Élevée en Égypte dans un bidonville, arrivée aux États-Unis à 9 ans sous un faux nom, régulièrement arrêtée pour vol et délit routier, Omena n'a jamais été très stable. Tantôt nounou, tantôt stripteaseuse, elle a toujours vécu au crochet d'hommes plus âgés qu'elle a dragués dans les bars. Il lui est même arrivé de filer avec la voiture d'un de ces hommes. Mais, durant l'automne 1991, elle a fait la connaissance d'un type plus retors que les autres, le dénommé William Nelson, qui va la rendre carrément dingue. Ancien pilote d'avion, l'homme fait miroiter à Omena sa jolie fortune, sa Corvette Chevrolet rouge, ses DC-3 privés alignés le long de la piste d'aviation de Costa Mesa au sud de Los Angeles, sans préciser que tout cet argent provient de trafic de drogues diverses, pour lequel il a d'ailleurs purgé 4 ans de prison. 2 semaines après leur rencontre, il se jette aux pieds de la jeune femme pour la supplier de l'épouser. Et avant qu'elle n'ait pu changer d'avis, il l'entraîne à Phoenix en Arizona pour un mariage express. Petit oubli fâcheux toutefois, l'homme a omis de lui signaler qu'il était toujours marié à une certaine Barbara et que la cérémonie était donc sans aucune valeur. Par la suite, William Nelson se révèle jaloux, violent et obsédé sexuel. Dupé, brutalisé au lit et toujours éprise de liberté, Omena finit par en avoir assez. Le soir de Thanksgiving,
le couple dîne au Madeleine, un restaurant de Santa Isabel Avenue. William se montre odieux envers Omema, lui reprochant de faire les yeux doux à un autre client. Vers minuit, le couple rentre à la maison. William exige alors un rapport sexuel que sa pseudo-épouse lui refuse. Il la ligote alors à la tête du lit et la menace avec un couteau pour abuser d'elle. C'est exactement à cet instant qu'Omema pète les plombs. La jeune femme réussit à se libérer un des bras, saisit la lourde lampe de chevet et l'abat à plusieurs reprises sur le crâne de William, qui s'effondre en grognant. Puis elle se détache de ses liens, arrache le couteau de ses mains et se met à le poignarder comme une machine folle des dizaines de fois. En proie à une violence qui la dépasse, elle ne contrôle plus ses gestes. Et pour être bien certaine que William Nelson ne se relèvera pas, elle le frappe encore et encore sur le crâne, avec un fer à repasser, jusqu'à ce que la semelle métallique de l'appareil se brise. L'homme est bel et bien mort. Mais ce n'est pas encore assez. Omema veut le détruire, le réduire à néant. Rageusement, on l'a vu, elle taille son corps en pièces. Lorsqu'elle parvient à détacher ses jambes, elle les écorche. La peau, les muscles et la graisse sont avalés par le broyeur automatique de l'évier qui tourne pendant des heures en expulsant dans les tuyaux une purée rosâtre. Omema s'attaque aussi au sexe de son époux, symbole de l'oppression qu'il lui faisait subir. Après l'avoir castré, elle lui tranche l'annulaire qui porte encore son alliance et lui enfonce dans l'anus. Emportée par son délire, elle lui coupe les mains et les jette dans une friteuse. Espère-t-elle que l'huile bouillante fera disparaître les empreintes digitales ? Peut-être, mais il est plus probable qu'Omema est à cet instant en pleine crise de démence. Sinon, pourquoi aurait-elle enfilé des vêtements provoquants pour s'atteler à cette véritable boucherie ? De temps en temps, la jeune femme s'arrête pour boire une bière et insulter le cadavre avant de reprendre la découpe du corps. Plus elle enfourne de morceaux dans des sacs, plus elle projette de sang et de chair dans la pièce. Ce n'est plus de la dissimulation de cadavres, c'est une exposition de tripes. Omema obéit à des voix qu'elle est seule à entendre. Elle enfonce organe après organe dans le broyeur de l'évier, comme si c'était un hachoir à saucisse, pendant que les mains de William achèvent de noircir dans l'huile bouillante. L'odeur de la viande grillée ouvre-t-il l'appétit d'Omema ? Dans la poitrine de William, la meurtrière taille des travers qu'elle arrose de sauce barbecue. Certains morceaux, saupoudrés d'épices, sont jetés dans une glacière. D'autres sont enfoncés dans des bocaux de verre. D'autres encore, entassés dans une soupière ou mélangés au relief d'une dinde. La tête de William finit au frigo, sur une assiette comme un vulgaire bout de porc froid. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que la jeune femme reprend partiellement ses esprits. Elle vient de passer près de 12 heures à désosser, dépecer, hacher et cuisiner le corps de son mari. Dans un état de nerfs indescriptible, elle se précipite en mini-jupe, chapeau sur la tête, couverte de sang, chez son voisin, au 157 Monte Vista Avenue, et sonne à la porte. Salut Al, tu sais pas quoi ? J'ai tué William. Mais comment ça, tu l'as tué ? Bah, je l'ai buté et ensuite je l'ai découpé. Mais tu délires, hein, t'as pas fait ça. Non, si, regarde. Elle désigne la corvette rouge du défunt. Tu vois les sacs sur la banquette arrière ? Ouais. Bah, c'est ce qui reste de lui. Le reste, j'ai tout fait passer dans le broyeur de l'évier. Tu déconnes, là. Ce salaud avait 150 000 $ dans un coffre. Si je t'enfile la moitié, tu m'aides à me débarrasser du corps ? Mais l'homme comprend qu'Omema le mène en bateau. Il feint d'entrer dans son jeu en négociant sa part du butin. Puis il annonce qu'il va chercher une camionnette pour l'aider à transporter le corps. En fait, à peine s'est-il éloigné qu'il prévient la police. Omema est arrêté dans la demi-heure. L'enquête qui s'ouvre est accablante. Devant le juge, la jeune femme fait semblant d'être amnésique avant d'inventer une agression imaginaire commise la nuit par 2 femmes et 3 hommes inconnus.
Elle affirme ensuite que c'est son voisin qui a placé les sacs macabres dans la corvette. Mais c'est surtout pour les médecins légistes que les jours suivants sont cauchemardesques. Le démembrement sauvage du corps interdit toute expertise digne de ce nom. C'est comme reconstituer un avion après un crash. Soupire un expert. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien du corps de William Nelson. Mais il manque 50 kilos. Ont-ils été évacués dans les canalisations ou en a-t-elle mangé une partie ? C'est difficile à dire. Des agents spécialisés passent de longues heures à évacuer les tapis, les tuyaux de l'évier, les sacs pleins de restes humains, la literie souillée et la vaisselle encore pleine de bouts de viande. Le 12 janvier 1993, le jury a admis que son crime n'était pas prémédité. Mais il a malgré tout été infligé à Omema la perpétuité assortie de 27 ans de sûreté. Toujours emprisonnée aujourd'hui, elle pourra demander une libération conditionnelle en 2026. On en frémit d'avance. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.